Situation niveau 4, leçon 3, donc je vous rappelle, sur la leçon 1, les sensations que vous avez perçues en endurance de force et de sécurité, sur la leçon 2, des principes anatomiques, et donc aujourd'hui, on parle de maximum de 1 RM, une répétition maximum dans un exercice donné, et les sensations perçues en termes de puissance. Donc, le maxi ou la une répétition maxi. L'idée de calculer vos maxi, en fait, c'est de permettre à votre travail d'être efficace et de le faire par rapport à votre objectif, mais aussi par rapport à vos capacités. En fonction de ce que vous recherchez, que ce soit du développement de puissance, du développement d'endurance de force, de simplement affiner votre silhouette, ou pouvoir faire de l'entretien, ou à visée thérapeutique pour rééquilibrer un membre qui a été blessé. En fait, il y a des méthodes, il y a des recettes. Et ces recettes, en fait, pour les appliquer, il faut les faire en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Donc, en fait, si vous travaillez plutôt à charge légère, vous serez plutôt en endurance de force. Si vous cherchez à développer plutôt votre force maximale ou votre capacité à produire de la force à un moment donné, il faudra plutôt travailler à charge lourde. Donc, charge lourde ou charge légère, ça se référence par rapport à ce que vous êtes capable de faire et c'est forcément différent dans chaque exercice puisque vous sollicitez des muscles différents à chaque fois. Donc, l'idée, c'est de savoir, il y a des méthodes pour calculer ces maxi, sauf qu'en fait, ces méthodes, vous allez voir qu'elles vont vous prendre pas mal de temps pour chaque exercice. Donc, l'idée en EPS, en tout cas, là, à notre niveau, c'est simplement d'essayer de gagner du temps et de se dire que sur certaines sensations en fait perçues à un exercice, on peut les retrouver à un autre et on peut savoir si on est plus ou moins dans la fourchette de travail que l'on veut obtenir. Donc, à savoir si on est plutôt à 50% ou à savoir si on est plutôt à 80 ou 90% de son max, juste avec les sensations. Si vous êtes sportif de haut niveau, bien évidemment, il faudra calculer vos maxi sur chaque exercice que vous allez travailler, puisque là, c'est important en fait d'être très précis. Vous en EPS niveau 4 en terminale, on n'en est pas là. Donc, les différentes méthodes qui vous permettent de le faire, en fait, nous, on vous propose une méthode qui s'appelle la méthode de Brodsky. Cette méthode, en fait, elle va vous permettre de déterminer ce max en plus ou moins toute sécurité. Alors, je ne fais pas tout seul parce qu'en fait, vous allez aller jusqu'à l'échec, c'est-à-dire l'impossibilité de réaliser votre répétition. Donc, prenons un exemple, vous partez sur du développé couché. L'idée, c'est de trouver un nombre de répétitions, une charge avec un nombre de répétitions où vous n'arrivez pas à terminer. Je m'explique. On va prendre, pour éviter de faire rentrer des facteurs d'endurance, on va prendre un maxi de 8 à 10 répétitions grand maximum. Donc, vous allez essayer de monter en charge régulièrement pour vous échauffer. Il ne faut pas que vous fassiez 10 à 15 séries, parce que sinon c'est beaucoup trop de vous rentrer sur les facteurs d'endurance. Et quand on cherche à savoir le RM, c'est la force max, donc c'est pas de l'endurance. Donc, sur, sur 8 à 10 répétitions maximum, donc vous essayez de trouver une charge qui vous permette de faire 8 à 10 répétitions maximum. Si vous en faites que 6 et que vous n'arrivez pas à faire la septième, c'est pas grave, c'est bien, on peut le calculer. D'accord, 5 n'est pas la sixième. L'idéal pour nous, c'est d'arriver plutôt à 8 et pas faire la neuvième. Donc sur cette charge que vous allez chercher, vous allez forcément augmenter progressivement et vous allez prendre de la récupération entre chaque essai. Donc vous arrivez à faire 8 répétitions, vous arrivez à faire votre neuvième répétition, vous vous arrêtez, vous récupérez, vous prenez 2 à 3 minutes de récupération pour avoir une récupération complète, et puis vous repartez sur une nouvelle série en augmentant la charge. Alors à vous de voir en fait de combien vous augmentez pour être sûr de ne pas dépasser ces 8 répétitions. Donc j'insiste bien sur deux choses. La première chose, c'est que le geste, il faut qu'il soit fait correctement. Si je triche, je modifie mon placement pour faire la neuvième répétition, c'est pas bon. Donc, deuxième chose, c'est qu'il faut que vous ayez un partenaire pour la parade, parce qu'il ne faut pas rester coincé sous la barre. Donc, j'envisage en fait cette charge, et une fois que j'ai trouvé en fait la charge qui me permet de faire tant de répétitions, mais pas la suivante. Sur un exemple, je suis en développé couché, j'ai mis 70 kg, j'arrive à faire 5 répétitions, et je bloque sous la sixième, c'est-à-dire que c'est mon partenaire qui m'a aidé à reposer la barre sur le porte-barre, et bien dans ce cas-là, je peux me référer sur le tableau de Brodsky que vous pouvez trouver sur Internet,
ou sur certaines applications, j'y reviendrai après, vous pouvez déterminer en fait quel est a priori votre maximum théorique. Voilà. Donc avec 5 répétitions et 70 kg, vous pouvez savoir quel est votre maximum théorique. Ce maximum théorique, donc, eh bien, à partir de là, quand vous allez travailler sur une méthodologie particulière, un objectif recherché, quand on va vous parler de 50% de votre max, il faudra prendre la moitié de ce max théorique. Ce max théorique, vous pouvez effectivement, à condition d'être calé au niveau sécurité, vous pouvez le tester. C'est-à-dire que vous avez calculé, vous avez fait 8 répétitions à 80 kg, vous n'arrivez pas à faire la 9e, et bien sur le tableau de Britsky, votre max, du coup, en fait, ça vous donne 100 kg. Donc vous pouvez essayer de faire une répétition à 100 kg. Si vous passez la deuxième répétition, si vous arrivez à faire 2 répétitions, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait votre max. Ça veut dire que vous pouvez ajuster et affiner avec la formule de Britsky. Ça, les gens qui font du sport à haut niveau, en fait, ils vont calculer leur max, eux, en allant chercher la répétition ultime, celle qu'ils vont réussir à faire une seule fois. D'accord, c'est la deuxième méthodologie, en fait, pour pouvoir calculer votre max. Nous, on ne le fait pas en EPS parce que les contraintes sécuritaires, en fait, on ne va pas vous imposer, en fait, des charges super lourdes, qui peuvent être dangereuses. Pour calculer ces max, je vous conseille aussi une petite application qui s'appelle Muscu EPS que vous pouvez télécharger sur Android, que vous pouvez télécharger sur iOS également. Et dessus, vous avez plusieurs méthodologies, plusieurs outils en fait, qui vous permettent de déterminer votre max. Il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a de l'anatomie dessus, donc il y a des méthodes, donc c'est assez complet, c'est assez intéressant et c'est gratuit. Voilà pour les max. À partir du moment où on connaît ces max, donc quand on fait cet exercice, quand on fait cette méthodologie, c'est-à-dire qu'on va chercher le nombre de répétitions à une charge maxi, en fait, ça coûte du temps. Ça va vous prendre 20-25 minutes pour savoir, en fait, pour connaître votre max à un moment donné. Donc ça, en fait, c'est pas envisageable, notamment le jour du bac, parce que quand vous allez avoir des exercices, vous aurez choisi des exercices, vous aurez peut-être calculé des max, mais les exercices sont pris, il faudra peut-être, en fait, faire des exercices de substitution pour éviter de casser votre rythme et puis pour pouvoir rentrer dans le temps pour faire l'ensemble des exercices demandés. Donc du coup, on ne peut pas connaître tous ces max sur tous les exercices. Donc pour gagner du temps, en fait, dans la séance, en fait, on vous proposait en fait de tenter d'enregistrer des sensations comme on l'a fait sur l'endurance de force sur les séances précédentes. Ben là, comme vous avez calculé un max, en fait, vous allez pouvoir faire juste série méthode classique de développement de puissance. 6 séries de 6 répétitions à 80% de votre max, récup 2 minutes. Donc sur l'exercice que vous avez fait. Donc ici, le rythme à réaliser, c'est lorsque je vais tirer ou pousser la charge au moment où je produis mon effort, j'essaie de le faire le plus vite possible et le retour de charge, je contrôle la charge lentement. Donc pensez bien qu'il y a une parade. Et l'idée, c'est que vous enregistriez, vous essayez de vous concentrer sur la difficulté perçue, sur les sensations musculaires, sur les sensations de rythme. Vous voyez que ça va quand même moins vite que sur le travail d'endurance de force. Et donc, si vous enregistrez ces sensations sur cet exercice-là où vous connaissiez votre max, vous êtes sûr d'être à 80%. Quand vous allez changer d'exercice, eh bien, l'idée, c'est de retrouver dès la première et la deuxième série, en fait, de ces 6 séries, de retrouver les mêmes sensations de difficulté, les mêmes sensations musculaires, même si ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent, et puis les mêmes sensations de rythme, pour que vous soyez quasi sûr d'être plus ou moins dans la fourchette, c'est-à-dire si vous deviez travailler à 80%, d'être entre 75 et 85%. Okay, cette précision-là, pour vous, en EPS, elle est correcte. Voilà pour cette séance. Donc, à partir du moment où j'ai des sensations perçues, eh bien, je vais pouvoir facilement gagner du temps par la suite. Voilà pour cette séance-là. Prochaine séance, antagoniste et superset. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas.